Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission à Subuina Yesu. Moi, c'est le pasteur bienvenu Matenda Kibangala. Je salue toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission à Subuina Yesu. Je vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute à Subuina Yesu, qui signifie dans l'une aux quatre langues nationales, le matin avec Jésus. Bien aimés, ce matin, notre thème s'intitule 2 points. Contempler la face du Seigneur. Je répète, contempler la face du Seigneur. Ainsi donc, à cet effet, bien aimé, nous allons lire Psaume 11, verset 7. Il est dit ceci, nous lisons au nom de Jésus. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Quelqu'un peut me poser la question de savoir, c'est quoi donc la face de Dieu? La face de Dieu, c'est sa présence. La face de Dieu, c'est sa direction. Sur la direction de notre Dieu, ce sont les bénéfices, les bénédictions qui sont attachées à sa présence. Voilà un peu la présence de Dieu. Et si donc ce matin, je viens te dire, mon bien-aimé, il faut être juste pour récolter, exploiter la face de Dieu. Toute personne qui cherche la présence constante de notre Dieu, qui reste en intimité, en union sainte, intense avec lui, celui-là vivra les avantages, les faveurs qui sont attachées à la face du Seigneur. Alors très souvent, la face du Seigneur bien-aimé, c'est savoir prier, créer l'intimité avec lui, chercher sa face à tout moment, chercher un temps pour pouvoir échanger avec lui. Tu échanges avec lui, donc tu parles avec lui à travers la prière. La prière, c'est quoi? La prière, c'est le dialogue entre l'homme et son Dieu. Quand tu dialogues avec Dieu, tu parles avec Dieu, tu exprimes tes problèmes. À ce moment-là, mon bien-aimé, tu es devant la face du Seigneur. Car l'Éternel est juste, il aime la justice. La justice ici, c'est sa direction. Ce sont ses directives. Toi qui dois respecter ce que le Seigneur te dit. Je te demande de rester en sa présence pendant longtemps. Des fruits de péché, des fuir l'impudicité, l'alcool, tout ce qui pourra nuire à ta vie. Mon bien-aimé, tu vivras la justice de Dieu. Un homme qui ne parvient pas à calomnier, qui ne calomnie pas. Et comme il est dit, bien-aimé, dans Psaume 15, il est dit ceci, du 1er jusqu'au 5e verset. Ô Éternel, qui séjournera dans ton temple, qui demeurera sur ta montagne, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. L'intégrité, c'est quoi, mon bien-aimé? C'est être ni chaud ni froid. La plupart des gens, ils sont à la fois dans le monde, ils sont dans le Seigneur, ils se proclament chrétiens, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ils vivent dans les boîtes de nuit, ils insultent facilement, ils calomnient facilement, ils prennent même les formes d'autrui facilement. Celui-là n'est pas dans la justice de Dieu. Quand bien même que tu cherches la face du Seigneur, tu la retrouveras jamais. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Tu dis la vérité, tu ne prends menteur. Il est calomnie point avec sa langue. Combien de fois, bien-aimés, nous condamnons les hommes qui sont des menteurs, des femmes qui sont menteuses. Mon bien-aimé, si tu es un menteur, sois sûr et certain que le royaume des cieux sera loin de toi. Il ne fait point du mal à son semblable. Il ne jette point de l'opprobre à son prochain. Beaucoup de gens, bien-aimés, sont très jaloux. Ils sont jaloux, ils sont méchants. Mon bien-aimé, je viens te dire ce matin, tu peux chercher la face du Seigneur par n'importe quelle manière, mais si tu es un menteur, tu calomnies, tu es très jaloux, tu ne pourras jamais avoir la face. Je dis, la face du Seigneur est attachée, beaucoup de faveurs, beaucoup de bénédictions. Tout ce que tu pourras avoir dans ta vie, tu viens auprès du Seigneur, tu la cherches, tu trouveras. Mais fais attention à ce que tu fais. Est-ce que tu es un menteur? Est-ce que tu jettes l'opprobre sur les autres? Est-ce que tu n'aimes pas les autres? Et regarde avec dedans celui qui est méprisable. Mal, il n'honore pas ceux qui craignent Dieu. Celui qui ne craint pas Dieu, mon bien-aimé, quand bien qui cherche la face du Seigneur, il la retrouve. Mais ce matin, je vais te dire, cherche la face du Seigneur tout en étant intègre. Cherche la face du Seigneur tout en étant juste. Cherche la face du Seigneur tout en n'étant pas menteur, tout en n'étant pas un calomniateur, tout en n'étant pas un impudique, mon bien-aimé. Si tu cherches la face du Seigneur dans l'intégrité, tu t'abstiens de beaucoup de choses. Tu cherches le Seigneur au travers ou à travers la prière. Ah, mon bien-aimé, tu seras heureux dans ta vie. Je tiens à rappeler ici, la face du Seigneur, à la face du Seigneur est attachée beaucoup de choses, surtout les faveurs du Seigneur, les bénédictions. Comme vous connaissez l'histoire de Jacob, Jacob a vu le Seigneur, il n'est pas sorti seul, il est sorti avec une voiture, la voiture de la hanche cachée. C'est pour te dire tout simplement que personne ne peut venir auprès du Seigneur tout en étant déchu. Chaque fois que tu seras attaché au Seigneur, au bien-aimé, quand tu vas chercher la face du Seigneur, sois sûr et certain que tu seras béni. Certainement. La bénédiction est attachée à la face du Seigneur. Est-ce que tu cherches la face du Seigneur? Ou tout simplement, tu es un homme en l'air,
un homme qui n'est pas intègre, un homme qui s'en fout de tout, un homme qui le dimanche, il est chrétien, mais toute la semaine durant, il n'est pas chrétien, un homme incapable même de lire la Bible. Mais ce matin, je veux te dire, mon bien-aimé, cherche la face du Seigneur. Sous la direction du Saint-Esprit, tu y parviendras. Tu ne seras jamais déçu. Ce matin, la face du Seigneur, la présence de Dieu, la communion intime et intense avec Dieu te fera parvenir à beaucoup de choses. Ce matin, je t'en supplie, mon bien-aimé, sois intègre. Cherche la face du Seigneur. Tu seras surpris des transformations que tu connaîtras dans ta vie. Avant de vivre le miracle, tu seras toi-même transformé et tu seras heureux. Sois béni. À la prochaine.